Te souviens-tu de la promesse que Jésus a faite avant de monter au ciel? Il nous a dit qu'il nous enverrait le Saint-Esprit pour être avec nous. Dans Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Jésus nous a promis un consolateur. Aujourd'hui, je veux t'encourager à saisir cette promesse et à accueillir le Saint-Esprit dans ta vie. Accueille dans chaque partie de ta journée. Chaque nouveau jour est une occasion de marcher avec l'Esprit, de le laisser te conduire, te guider et façonner ta vie selon le plan parfait de Dieu. Mais réfléchis un instant. Comment commences-tu habituellement ta journée? Pour certains, le réveil commence dans la précipitation. À peine les yeux ouverts, on cherche le réveil pour gagner encore quelques précieuses minutes de sommeil. Puis on se lève, on prépare un café, on regarde peu, être les informations du matin et on se prépare pour la journée. Pour d'autres, le premier geste peut être de chercher leur téléphone posé sur la table de nuit. On allume l'écran, on consulte les messages, les notifications et les différentes actualités. Et c'est ainsi que la journée commence. Pourtant, dans ces premiers instants, nous pouvons négliger quelque chose d'une importance capitale. Une occasion, un cadeau qui peut complètement changer notre manière de vivre notre journée. Ce cadeau, c'est le Saint-Esprit. Tu peux inviter le Saint-Esprit à être ton compagnon fidèle, sachant qu'il est avec toi et qu'il agit en toi et à travers toi pour la gloire de Dieu. Alors, tu te demandes peut-être, que signifie réellement commencer sa journée avec le Saint-Esprit? Ce n'est pas simplement préparer une tasse de café ou mettre ses chaussures. Commencer sa journée avec le Saint-Esprit, c'est bien plus que cela. C'est prendre consciemment la décision d'inviter Dieu par son Esprit à te guider, à t'inspirer et à marcher avec toi dans tout ce que tu entreprendras. C'est le désir de ne pas simplement vivre, mais de vivre en communion avec notre Créateur, en lui permettant de nous conduire dans sa sagesse et dans son amour parfait. Dans Actes, chapitre 8, versets 29 et 30, la Bible dit que l'Esprit ordonna à Philippe de s'approcher du char. Philippe courut alors vers lui et entendit l'homme qui lisait le prophète Ésaïe. « Comprends-tu ce que tu lis » lui demanda Philippe. Dans ce passage, Philippe, l'un des disciples de Jésus, reçoit une instruction du Saint-Esprit. Aller près d'un char. Un homme y lisait les paroles du prophète Ésaïe. Parce que le Saint-Esprit avait conduit Philippe jusqu'à cet homme, il a pu l'aider à comprendre les Écritures. Cela nous montre comment le Saint-Esprit peut nous conduire au bon endroit, au bon moment. De la même manière que Philippe, lorsque nous commençons notre journée avec le Saint-Esprit, nous pouvons recevoir la direction et la sagesse de Dieu. Voilà pourquoi nous devons prier chaque matin et demander au Saint-Esprit de nous accompagner tout au long de notre journée. Pensons également à l'apôtre Pierre. Dans Actes, chapitre 10, Pierre priait sur le toit lorsqu'il reçut une vision qui allait le conduire à une compréhension profonde de l'amour inconditionnel de Dieu. Dieu, par son esprit, parla à Pierre. Il le guida, l'enseigna et le prépara pour l'œuvre qu'il avait prévue pour lui. Tu peux parfois penser que ces histoires sont lointaines, qu'elles appartiennent uniquement à la Bible. Mais ce n'est pas vrai. Le même Saint-Esprit qui a conduit Philippe et Pierre est disponible pour chacun de nous chaque matin. Le même Dieu qui leur a donné force et sagesse est présent avec nous au début de chaque nouvelle journée. Nos difficultés peuvent être différentes, mais nous traversons tous des combats. Cela peut être une difficulté de santé, des problèmes financiers ou encore des épreuves personnelles qui menacent de nous accabler. Mais voici une vérité profonde. Lorsque nous commençons notre journée avec le Saint-Esprit, nous ne faisons pas face à ces épreuves seuls. Comme Paul nous l'assure dans Romains chapitre 8, versets 30 et 1. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Alors, comment inviter le Saint-Esprit dans notre matinée? Cela commence par une simple invitation. Dans les moments calmes, avant que les occupations de la journée ne t'emportent, prends un instant pour accueillir Dieu dans ta journée. Tu n'as pas besoin de paroles compliquées ni de prières extraordinaires. Un simple « Saint-Esprit, guide-moi aujourd'hui » peut être suffisant. Laisse également la Bible être ta nourriture spirituelle du matin. Nourris ton corps, mais nourris aussi ton esprit. Que la parole de Dieu soit l'une des premières choses que tu consommes chaque jour. Comme nous le rappelle Deutéronome, chapitre 8, verset 3. « L'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Inviter le Saint-Esprit dans tes matinées est un engagement quotidien.
C'est un chemin rempli de croissance, de découverte et de transformation. Il y aura peut-être des jours où ce sera difficile, des jours où tu te demanderas même si le Saint-Esprit est réellement avec toi. Mais souviens-toi, la présence du Saint-Esprit ne dépend pas de ce que tu ressens. Elle repose sur la promesse de Dieu. Il est avec toi et il te guide, même lorsque tu ne ressens rien. Et lorsque tu commenceras ta journée avec le Saint-Esprit, attends-toi à voir une transformation dans ta vie. Tu expérimenteras la paix au milieu du chaos, la force dans la faiblesse et la clarté au milieu de la confusion. Plus encore, tu développeras une relation avec Dieu plus profonde et plus intime que tout ce que ce monde peut t'offrir. Alors, accueillons cette pratique spirituelle, non seulement aujourd'hui, mais chaque jour. Commençons chaque journée avec Dieu et avec son Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 14, la Bible nous encourage en disant que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Maintenant, à vous tous qui entendez ma voix, allons devant le Seigneur dans la prière. Je veux que tu pries cette prière avec moi afin que tu puisses recevoir toutes les bénédictions qui l'accompagnent. Prière. Prions notre Dieu plein de grâce. Père céleste, tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Tu es le créateur de l'univers, celui qui a créé les cieux et la terre. Tu es le Dieu de toutes choses visibles et invisibles. Tu es la lumière dans les ténèbres, le refuge de celui qui est fatigué et la forteresse de celui qui est faible. Ta majesté remplit les cieux et ta gloire remplit la terre. Aujourd'hui, je recherche ta sainte présence. Fais-moi connaître ta présence, Seigneur. Saint-Esprit, tu es celui qui m'a formé, celui qui connaît chacune de mes pensées, chaque battement de mon cœur et chaque détail de ma vie. Père, j'invite ton Saint-Esprit dans ma vie. Saint-Esprit, remplis-moi, guide-moi, enseigne-moi et donne-moi ta force. Sois mon compagnon fidèle et mon aide constante, depuis le moment où je me réveille jusqu'au moment où je pose ma tête pour dormir. Permets-moi de ressentir ta présence réconfortante dans ma vie, non seulement maintenant, mais à chaque instant de chaque jour. Seigneur, que ton Saint-Esprit remplisse tout l'espace autour de moi, qu'il demeure en moi afin que je puisse ressentir ta puissance et vivre comme ton enfant. Viens sur moi, Saint-Esprit. Remplis mon esprit, mon âme et ma pensée, afin qu'il n'y ait plus de place pour ce qui ne vient pas de Dieu. Remplis-moi tellement de ta présence que lorsque l'ennemi cherchera à m'attaquer, tout ce qu'il verra en moi sera ta présence. Père, remplis-moi de ta présence et aide-moi à vivre selon ta volonté. Je t'invite à venir demeurer dans mon cœur, à rester toujours avec moi et à être présent dans ma maison. Saint-Esprit, je veux que tu façonnes mon esprit et mes pensées. Transforme-moi afin que je puisse penser d'une manière nouvelle et meilleure. Père, je te demande de me donner ta force. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es ma force et mon bouclier. Lorsque je suis faible, tu es fort. Je te remercie, Seigneur, parce que je peux courir vers toi en sachant que tu me donneras la force de continuer. Seigneur, donne-moi ta sagesse aujourd'hui. Tu es la source de toute sagesse. Aide-moi à faire de bons choix, à prononcer les bonnes paroles et à vivre d'une manière qui te soit agréable. Père, je prie également pour la bonne santé de mon corps, qui est le temple de ton Saint-Esprit. Seigneur, je te demande une santé complète et divine. Du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds, je demande que ta main guérissante me touche. Je prie afin que chaque cellule, chaque organe et chaque système de mon corps fonctionnent comme tu les as conçus. Que mon corps soit fort et capable de résister à toute maladie qui chercherait à l'atteindre. Je prie pour être protégé de tout mal, de tout danger. Protège-moi également de tout ce qui pourrait nuire à ma santé. Seigneur, je te demande tes bénédictions. Tout ce qui est bon vient de toi, et je te demande de répandre tes bénédictions sur ma vie. Bénis le travail de mes mains, bénis les personnes que j'aime, bénis la vie que je mène. Mais plus encore, aide-moi à être une bénédiction pour les autres. Utilise-moi pour apporter de la joie, de l'aide et de l'espérance aux personnes qui m'entourent. Père, je te demande également ta protection divine. Il existe de nombreux dangers et de nombreuses difficultés dans ce monde. Mais je sais que tu es mon protecteur. Tu es mon refuge et mon bouclier. Garde-moi du mal. Délivre-moi de toute mauvaise chose et garde-moi près de toi.
Seigneur, je te suis reconnaissant parce que le Saint-Esprit est mon aide. Que ton Saint-Esprit me rappelle toujours que lorsque Dieu est de mon côté, rien ne peut tenir contre moi. Rappelle-moi que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Saint-Esprit, dans les moments difficiles, rappelle-moi que ni la vie, ni la mort, ni les anges, ni les démons, ni les choses qui m'inquiètent aujourd'hui, ni celles qui m'effraient concernant l'avenir, ne pourront jamais me séparer de l'amour de Dieu. Que le Saint-Esprit me rappelle que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu et qu'il m'aide à comprendre qui je suis en Jésus-Christ. Saint-Esprit, transforme-moi. Rends-moi davantage semblable à Jésus. Remplis-moi du fruit de ton esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Seigneur, aide-moi à manifester le fruit de l'esprit dans ma vie, non seulement pour mon propre bien, mais également pour le bien des personnes qui m'entourent. Et alors que je prononce cette prière avec tous ceux qui m'écoutent, je te demande de toucher chaque personne qui ouvre son cœur à toi en ce moment. Remplis-la de ton Saint-Esprit et de ton amour. Pour toute personne qui a besoin de force pour traverser cette journée, Saint-Esprit, donne-lui force et courage. Pour toute personne qui s'est réveillée blessée ou dans la douleur, sois son consolateur. Apaise le cœur de celui qui est inquiet. Pour la personne qui se sent perdue et qui ne sait plus quelle direction prendre, Saint-Esprit, sois comme un ami fidèle qui lui montre le chemin et lui donne ta direction. Seigneur, merci d'avoir entendu cette prière. Merci pour chaque personne qui l'écoute. Merci, Seigneur, parce que tu es mon Père, mon ami, mon aide et mon guide. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Si cette prière t'a béni, écris simplement « Amen » dans les commentaires. Tu peux également nous aider à atteindre davantage de personnes et à répandre la parole de Dieu en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de ta famille. Pense aussi à aimer cette vidéo et à t'abonner à la chaîne pour recevoir davantage de prières et de messages. Cela pourra bénir ton cœur et fortifier ton esprit. Nous apprécions énormément ton soutien. Tu es béni pour être une bénédiction. N'hésite pas non plus à laisser ta demande de prière dans les commentaires. Nous pourrons la présenter devant Dieu afin que tu sois soutenu dans la prière et que d'autres croyants puissent également s'unir à toi dans la foi. À Dieu seul soit toute la gloire. Je déclare que les bénédictions de cette prière reposent maintenant sur toi. Au nom de Jésus. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen.